Bon allez hop, nouvelle vidéo là. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la nouvelle série Pokémon, Couronne Stellaire. CEV combien ça encore? CEV 7. D'abord je regarde les cartes, après je regarde un peu plus les items. Bon, tout ce qui est commune jusqu'à holo, en vrai ça m'intéresse pas. Déjà on va commencer sur les ex. Voilà, déjà on regarde, on va faire petit à petit. De la moins rare, de la rareté la moins rare à la rareté la plus rare dans la série. En vrai je vais commencer par la high-tech. En vrai la high-tech ça m'intéresse pas de fou. Enfin en fait je vais peut-être juste pas en parler. Parce que ça c'est plus pour les joueurs j'ai l'impression. Et moi je joue pas au jeu. Je joue pas aux cartes, j'aime jouer aux cartes en vrai. Donc ça je m'y connais pas trop, je sais que ça vaut un peu des fois, genre 10 balles les high-tech. Mais voilà, moi ça m'intéresse pas sur les séries. Donc avant on va regarder les ex. En vrai il y a quelques ex qui sont pas mauvaises. Genre il y a Florizarre, pas mauvaise. Enfin c'est des Pokémon un peu appréciés quoi. Même pas mal appréciés. Du coup qui sont pas mal appréciés, il y a Florizarre, Pyrobut Terra Cristal, Tortank, Loclas, Amphinobi, Lucario. Ça nous fait déjà presque la moitié des ex qui sont pas mal. Déjà rien que ça, on pourrait se dire ouais la série poubelle et tout, mais en fait non. On commence déjà sur ça, on se dit les ex ça va, 50% d'ex qui sont pas mal. On a connu pire, on a connu que des nouveaux Pokémon sur certaines séries et ça c'est vraiment, ça c'était vraiment désastreux. Donc après on va partir un peu plus en détail. Après, enfin je trouve ça c'est un peu les cartes les plus rares j'ai l'impression. Enfin sur certaines séries c'est vraiment chaud à avoir. Les cartes AR, c'est aussi les plus belles cartes avec les alternatives. Et honnêtement, je suis pas fan des Pokémon, mais il y en a certaines qui sont super belles. Bon, par exemple, déjà on va commencer par les Masterclass. Déjà, on a Bulbizarre, banger de fou. Regardez, je vais vous montrer ça. Regardez comment il est paisible. C'est pas beau ça quand même? Ensuite, dans le même délire, le Carapuce. Il est aussi, on voit, il est épanoui, il est émerveillé le Pokémon. Et vraiment, il s'amuse. Regardez-moi la joie là sur son visage. Il est heureux avec tous ces roucouls là. Du coup, je défile carte après carte. On va voir un peu. Là, j'ai quoi? Coxyclac. Ça va, mais je suis pas hyper fan du Pokémon ni de la carte. Lilia, genre je trouve il y a grave un esprit en fait. Il y a un esprit sur la carte. Je kiffe pas non plus Pokémon, mais enfin je sais pas, il y a un truc qui se dégage. En fait, il y a une atmosphère, une ambiance. Et c'est ça qui est intéressant. Mata, bon je suis pas fan. La Pyro, je suis pas fan non plus du Pokémon, mais je trouve la carte est pas mal. Enfin c'est vraiment un esprit shonen. Vraiment, ça fait vraiment esprit shonen. Je vous montre la carte, on dirait vraiment ça. On dirait le mec qui s'entraîne, il va devenir meilleur. Tu te rappelles, il est déterminé là? Ça se voit, il va tout niquer là. Il a la rage de vaincre. Très abominable. Honnêtement, je trouve la carte, je sais pas, en fait c'est beau mais j'aime pas. Vraiment, il est là dans la neige, on voit rien. Ok. Statistique. En fait, c'est un peu pareil. Là, il y a trop de détails et c'est tout pareil. La carte est, je sais pas, je suis pas fan. En fait, on dirait pas, on comprend pas vraiment où il est. On sait pas vraiment ce qu'il fait. Je trouve, après c'est que des avis personnels. Hein. Zeraora Masterclass. Zeraora, Pokémon de fou. Zeraora, c'est un Pokémon de... Moi, je le kiffe. Je le kiffe. La carte est incroyable. Enfin, je sais pas, il y a trop de charisme. On sent qu'il y a de l'action, qu'il y a de l'enjeu. En fait, on sent que cette carte, il se passe vraiment quelque chose d'important. Regardez-moi ça, là. C'est pas beau, tout ça, là? Là, il est concentré. Là, on sent que sa vie, elle va changer. Crémy, ok, bon. Medidika, sympa. Médite, c'est paisible, mais bon. Ça manque d'un caractère. Glopti, bon. Pondalugon. Duralugon, c'est rare. Après, en ce qui est full art, la low class X est pas mal. Et c'est tout en fait. C'est tout. Les autres, c'est Federer, Charmina, Briochien. C'est les Pokémon, la plupart d'entre nous, on s'en fiche quoi. Dresseur, je connais rien en dresseur, mais j'aime pas trop le dresseur. Sont pas dégueux, mais après, en fait, c'est pas mon style, le dresseur. Dresseur, dresseuse, c'est pas des cartes que je kiffe. Après, là, on passe aux alternatives. Les cartes, je trouve, les plus belles cartes. Pandoroshi, en vrai, le Pokémon, il m'intéresse pas. Mais je trouve, là, j'ai l'impression, en fait, sur cette carte, il y a une histoire qui se dégage. Il sonne un peu comme un mythe, tu vois. Il sonne un peu comme un mythe, comme, je sais pas. Moi, quand je vois ça, je pense aux Aztèques, tu vois. Je pense à un truc, une histoire lointaine, oubliée. Genre, lui, c'est devenu une légende. Regardez-moi cette carte. Tu vois, c'est des cartes comme ça, là. On se dit, bon, ok, le Pokémon n'est pas fou. Mais quand même, ça dégage un truc. Et je me dis, en fait, pour que les nouveaux Pokémon soient appréciés, visez que des bangers, en fait. Visez que des cartes qui racontent quelque chose, qui procurent des émotions. Megavolt X, je suis toujours pas fan. En fait, c'est un peu dans la même lignée que l'autre. On sait pas vraiment où il est. Etc. Crystal, bien sûr. Briochien, je trouve, elle est belle. En fait, vraiment, je sais pas, il y a un truc qui se dégage un peu, tu vois. Après, c'est pas la carte ma préférée du set, hein. Je sais pas, il y a un petit truc qui se dégage. C'est original. Enfin, vraiment, c'est une carte paisible. Regardez ça.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Terrapagos. Ben, je trouve la carte. Ben, je sais pas en fait. Je trouve. Je sais pas. En fait, je sais pas comment dire. Mais genre, disons que si je mets des notes sur 10, je serais à 5. Vraiment, c'est la moyenne. En fait, c'est là pour être là. Ok, là, je trouve elle est jolie, mais bon. Après, moi, j'ai pas joué au jeu. Terrapagos, je le connais pas. Pour ça, cette carte, elle m'inspire rien du tout. Je sais même pas où il est, je sais même pas ce qu'il fait. Mais je sais pas, il y a des idées qui sont pas mal. Mais je sais pas. Bon, après, les alternatives de dresseur, il y en a deux, m'intéressent pas. Les gold, bon. Voilà, bref, la série, du coup, en vrai, elle est pas dégueu non plus. Hein. Voilà, la série, elle est pas dégueu, mais c'est pas la meilleure. Quoi. Il y a pas les meilleurs Pokémon. Il y a quelques cartes qui sont pas mal. En vrai, si je devrais donner une note, ce serait un 6. 6 sur 10. 5,5, 6 sur 10. C'est un peu au-dessus de la moyenne, mais c'est pas une folie, quoi, non plus. Donc après, est-ce qu'il va falloir acheter cette série? Faites ce que vous voulez. Moi, pour ma part, je vais pas en acheter. Ou peut-être un tripack, parce que le tripack, il y a Latias dessus. Et c'est pas mal. Latias, c'est banger, en vrai. Latias, folie, vraiment. Gros dragon et tout. Moi, je kiffe. Après, l'autre, c'est le tripack Forgelina. Bon, c'est pas un Pokémon que j'apprécie. Je pense beaucoup moins de gens. En fait, vaut mieux privilégier le Latias que le Forgelina. Forgelina, la plupart des gens, ils s'en fichent. Après, en termes d'illustration de booster, je trouve c'est bien. Elles sont un peu dans un même esprit, mais différents. Et je trouve elles sont pas mal. Terrapagos, j'aime pas du tout. Megavolt, ça passe. Pyrobut, c'est un peu au-dessus. Mais Loclas, c'est vraiment pas mal. Peut-être je vais me prendre un Hard 7. À voir. Peut-être pas. Le TB, en vrai, elle est jolie. Hein. Mais en fait, c'est Terrapagos. C'est Terrapagos, il m'intéresse pas. Et je pense qu'il intéresse pas beaucoup de gens, en fait. On va voir si la carte promo est bien. Je vais regarder la carte promo. Noirfang, en vrai, c'est un Pokémon qui est pas mal. Mais si vous prenez juste ça pour la carte promo, autant l'acheter à l'unité. Hein. Après, sûr, il y a toujours les bundles et tout. Honnêtement, voilà, c'est une série, je sais pas. Je suis pas hyper hype par ça. Je mettrais, ouais, un 6, 6,5 sur 10. Il y a eu pire, hein. Il y a eu pire, il y a quelques cartes qui sont pas mal. Mais c'est pas assez pour performer assez à mes yeux, quoi. Et après, ça peut être une série comme Clash des Rebelles. En fait, ça, je le sens un peu comme Clash des Rebelles. Vraiment, oh, personne ne va regarder scellé parce que ce serait un peu boudé. Il n'y aura pas des Pokémon de fou dedans. Et dans 5 ans, on va se dire, putain, mais en fait, ça, il n'y a plus de stock. Du coup, le peu de gens qui l'ont gardé, et ben hop, ça va skyrocket. Donc à voir, faites comme vous voulez. Moi, je vais peut-être pas en acheter. Après, je dis ça, que j'en achète ou pas, ça changera à vos vies. Hein. Mais voilà, pas ma préférée, honnêtement. Je trouve EV4, EV5, EV6, c'est bien mieux que ça. Donc voilà, faites-vous vos propres avis et hâte de vous dire ce que vous pensez de la série, si vous aimez bien. Voilà, si vous avez un avis différent du mien, dites-le moi. Sans faire les rageux, hein, parce que de toute façon, je vous réponds pas. Ou si je vous réponds, je vous dis des conneries et vous passez pour des cons. Pas de rageux ici, que de l'amour. Voilà, soit on se tire vers le haut, soit ben, ça sert à rien d'être là. Du coup, ouais, hâte de vos avis dans les commentaires. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Moi, ça me fait plaisir. Et objectif, ouais, 100 abonnés d'ici le 25 septembre. Et ouais, dites-moi si j'ai des trucs à améliorer, si vous voulez que je montre un peu plus toutes les cartes. Ou peut-être que je montre aussi les cartes qui sont pas belles. Peut-être que je parle plus des cartes, plus du scellé, plus de la série en global. Et voilà, affaire à suivre. Hein. Allez, ciao!